G pour Geländewagen, traduction tout-terrain dans la langue de Goethe. Le Mercedes Classe G, un 4x4 pur et dur dont le style n'a quasiment pas changé depuis son lancement. Il est non seulement l'un des tout-terrains les plus efficaces, mais aussi l'un des plus vieux de la planète. Lancé à une époque où les Bee Gees faisaient un carton dans les tout premiers Walkman, cet engin s'est écoulé à 250 000 d'unités dans le monde. Mais la firme de Stuttgart est allée encore plus loin dans son idée de gros 4x4 traditionnel. Et il s'appelle G500 4x4 au carré. Et oui, il est tout simplement hors norme ce Classe G. Et pour vous donner un ordre d'idée de ce qu'il représente sur la route, à côté de moi j'ai la citadine la plus emblématique de l'histoire de l'automobile. C'est une mini classique, elle mesure à peine 3 mètres de longueur. Et pour monter à bord quand vous mesurez plus d'1,80 m, très honnêtement, c'est un chausse-pied qu'il vous faut. En revanche, le Classe G, si vous mesurez moins d'1,80 m, merci JB, eh ben c'est un escabeau qu'il vous faut. Pour la longueur, 4,50 m, ça reste compact. En revanche, pour la largeur, c'est 2,19 m, sans oublier son toit qui culmine à plus de 2,23 m. Un engin qui dépasse de loin le Classe G que nous connaissions jusqu'ici. Pour s'en convaincre, il suffit de les mettre côte à côte. Le résultat est sans appel, ce G 4x4 au carré est tout simplement gigantesque. Alors pourquoi Mercedes a conçu un tel véhicule? À quoi sert ce type de monstre? Pour le savoir, nous avons poussé cet engin jusqu'au bout. Défi sur circuit de rallycross, tout-terrain en conditions extrêmes, mais aussi conduite urbaine. Avec ce Classe G au carré, nous avons osé faire ce que sans doute aucun client ne fera jamais avec. Tout d'abord, l'épreuve du bitume et de la terre. Direction les environs de Dreux et la piste de rallycross du circuit de l'Ouest parisien. De quoi trouver une bonne raison de faire hurler ce superbe V8 biturbo. Premières impressions. Alors c'est vrai que le moteur qu'on a ici est assez extraordinaire. On a quand même plus de 400 chevaux. C'est le moteur de l'AMG GT de Mercedes, un V8 biturbo qui est très réactif, qui envoie quand même pas mal de puissance. Mais finalement, il ne faut pas oublier qu'on a 3 tonnes à embarquer, ce qui est quand même pas rien. Donc je dirais que 421 chevaux sur une voiture comme ça, c'est un peu le minimum syndical finalement. Si le G classique est aujourd'hui dépassé en matière de tenue de route, le G 4x4 au carré n'échappe pas à cette règle, surtout qu'il est plus haut perché. Mais chez Direct Auto, on aime jouer. Alors on s'est demandé ce que valait notre monstre face à l'une des plus petites voitures du marché, une Renault Twingo RS légèrement préparée pour la piste. C'est parti pour le défi. 3, 2, 1, go! Ah, purée! Pars vite! Il m'est passé devant, j'hallucine! Bon, par contre, je vais pas me laisser faire. Parce que lui, il y a un truc qu'il peut pas faire, c'est eh ben, c'est couper les virages. J'ai gagné! Il a l'air un peu énervé quand même. Passer là où les autres ne vont pas, un tel mastodonte, ça sert à ça, tout simplement. Mais peut-il vraiment aller partout? Ce qui différencie aussi notre G500 4x4 au carré, c'est sa garde au sol. Elle est 2 fois plus haute que celle d'un Classe G normal, lui-même réputé en tout terrain. Alors forcément, ça nous a donné des envies de balade. Favorisé par sa hauteur, il parvient à passer là où d'autres auront soit beaucoup de mal, soit très mal. Pour les connaisseurs, rappelons que ce 4x4 permanent dispose d'une boîte courte mais aussi de 3 blocages de différentiel, un peu difficile à battre. Même avec des pneus mixtes, il semble tout simplement bluffant et totalement inébranlable. Mais pour en être vraiment certain, on a quand même tenté un truc un peu plus raide. Là je suis retenu que par ma ceinture quand même, tellement ça descend. Nickel! Le G500 4x4 carré, meilleur tout-terrain au monde, ou du moins en Europe, on va dire qu'on valide cette idée. Mais comme tous les bons tout-terrain, cette énorme Mercedes va surtout rouler en ville. Alors commençons par les avantages. On est très haut, ce qui offre une parfaite visibilité, et malgré sa taille et sa direction un peu old school, notre G au carré reste très facile à manœuvrer. Autre avantage, si je puis dire, on peut aussi passer absolument partout, improviser des raccourcis et se garer comme un sauvage. Oui, sauf que là, c'est totalement interdit, alors surtout, on oublie. Dans les petits inconvénients, notre engin est vraiment très large, 2,19 m, soit 16 cm plus large qu'une Lamborghini Aventador. Oui, vous voyez ce petit monstre-là? Eh bien, figurez-vous que c'est potentiellement plus simple à faufiler dans Paris. Il
suffit de garer notre Mercedes juste derrière une Smart pour s'apercevoir qu'il est totalement surdimensionné pour notre vieux continent. Quant au parking souterrain, ça ne rentre pas. Alors un bon conseil, vous avez une course à faire, le voiturier, il n'y a que ça de vrai. Dernier détail, la consommation. Et là, on n'ose presque pas vous donner le chiffre. Allez, 30 litres en zone urbaine, rien que pour le fun. Et pour le CO2, c'est 323 grammes. Il est donc classé en catégorie G. En même temps, ça tombe bien, c'est son nom. Pour finir, l'ambiance à bord. Et pour tout vous dire, on s'est plutôt bien senti dans cet engin. Alors pour l'intérieur, c'est très simple. On a exactement la même ambiance, le même habitat que dans le Classe G classique. Alors, c'est pas hyper pratique, hein. On a une boîte à gants qui est ridicule, on n'a pas une position de conduite qui est forcément très agréable, mais je vous rappelle que c'est un intérieur qui a été conçu dans les années 70, donc c'est un petit peu normal. En revanche, pour le côté rustique, on oublie totalement, c'est bien une voiture très haut de gamme, on a du cuir pleine fleur absolument partout, on a des éléments en carbone à ce niveau-là, de l'Alcantara absolument partout dans l'habitacle également. Enfin, en même temps, je serais tenté de vous dire que pour une voiture qui frise le quart de million d'euros, c'est un peu normal. Et oui, 230 000 € très exactement, et bien entendu, on peut ajouter quelques options. Mais compte tenu du caractère presque surréaliste de cette Mercedes, ce tarif très élitiste n'a finalement rien d'anormal.